Bienvenue dans ce JT de fin d'année. Voici quelques sujets inédits traités par notre rédaction au cours des derniers mois. À la Maison des Sociétés de Belley se déroulait le vendredi 14 novembre une conférence présentée par Sandrine Donzel que vous pouvez retrouver sur son site escomc.fr. Cette soirée organisée par l'association YAPOC était destinée aux parents. Le thème portait sur les relations dans la fratrie. Sandrine Donzel au micro de Budget TV. Bonjour, c'est Sandrine Donzel. Ce soir, je vais animer une conférence sur les jalousies et les rivalités dans la fratrie. C'est un sujet qui touche beaucoup de parents. C'est toujours un peu compliqué de savoir comment gérer, comment intervenir, qu'est-ce que ça veut dire tous ces conflits. Donc voilà, on va essayer d'aborder ça sous un angle un peu concret, pragmatique, pour avoir des outils pour gérer le quotidien. Je ne sais pas s'ils vont s'entretuer d'abord ou si c'est moi qui vais les supprimer en premier. Ça, c'est des citations qui sont dans le bouquin de Faber et Maslich, Jalousie et rivalité entre frères et sœurs, justement, parce que je trouve qu'elles sont assez parlantes sur le fait qu'il y a un moment donné, ça nous... Alors certains, vous allez voir que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, certains disent que si les enfants sont jaloux et tout ça, ce serait parce que, et qu'ils sont toujours en train de rivaliser les uns avec les autres et de un peu s'écharper, ce serait parce qu'ils rechercheraient l'exclusivité et que chaque enfant éprouverait le désir profond d'avoir pour lui tout seul l'amour et l'attention de ses parents. Et bien voilà, regardez, le ruisseau de l'eau morte, comme son nom l'indique, il n'y a jamais d'eau. Aujourd'hui, il est tombé 50 mm d'eau dans la nuit et il y a un peu d'eau. Donc enlever les déchets de cette rivière, c'est dangereux. Et puis, ils sont recouverts de beaucoup d'eau. Donc, on va aller à une autre rivière à Flaxieux, plus accessible, plus petite, pour rester sur le même thème, c'est-à-dire nettoyer les lits des rivières qui ont été pollués par l'incivilité courante et quotidienne de quelques animaux citoyens, une minorité bien sûr, et nous allons intervenir sur cette rivière dite de La Fontaine à Flaxieux. Les 40 mm de pluie, on aurait dû se les prendre maintenant. Et mais là, quel que soit le cours d'eau, je pense qu'on va retomber sur... Donc tout le monde s'est levé pour rien, désolé. L'objectif, c'est quand même de laisser un endroit propre, de manière qu'on ne soit pas incité à rejeter des déchets. Donc si on fait le travail à moitié, ça sera ni efficace dans le temps, ni efficace du point de vue de la symbolique. Moi, il me semble qu'il faut le remettre au printemps. C'est vrai que là, ça va être efficace. Ouais. Non, puis moi, franchement, j'ai peur de piquer une tête et puis il y a beaucoup de courant quand même. Hein. Non, ça pousse. S'il y en a un de nous qui tombe dans l'eau, là, oui, il y a quand même pas mal de courant. On est encore bien parce qu'on a un pourcentage de perte autorisé, mais je ne sais pas si on est suffisant, si on a la masse critique suffisante pour avoir un pourcentage. Oh non, Recule! On bouge pas! Donc vous laissez bien les bébés. 2 mètres. D'accord? Oui, sur la télé. Non, c'est...
Bonsoir à tous, samedi 22 novembre, soirée Orange Party avec le groupe Showcase en concert live. Suivez-moi. La perception, le sens des impôts, le sens des impôts, parce que le broyage. L'objectif c'est de diminuer au maximum le broyage. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas d'intérêt, sachant qu'on fait une collecte confidentielle. Mais sur tous les points très risqués, vous déchirez, vous passez au broyage. Donc on va vous présenter la corbeille bleue, ce que c'est. Et puis après on aura le plaisir de remettre à l'entreprise Fort JRR la 100e corbeille bleue. Je ne ferai pas le tour du monde avec, mais vous avez contribué largement à l'esprit qui nous anime tous.